Bonjour les gens, c'est Flip. Aujourd'hui on se retrouve sur Dragon Ball Final Remaster. Ça fait vraiment pas mal de temps qu'on n'y est pas allé, environ 2 mois. Il y a eu beaucoup de mises à jour entre temps. Il y a eu 2 mises à jour. C'est pas énorme, mais ça fait le taf. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été rajoutées, y compris une nouvelle race. Mais aujourd'hui on n'est pas là pour parler de ça. On est là pour, je vais vous showcase tous les Game Pass de ce jeu, parce que je les ai tous maintenant. Je vais pouvoir tous vous les montrer. Comme ça, je pourrais vous dire si c'est vraiment utile de l'acheter ou pas. Parce qu'il y a vraiment des trucs qui servent à rien, comme le premier Game Pass, le Nimbus, c'est pas ouf. Du coup, on va commencer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir du moins cher au plus cher. Du coup, on va commencer par le Nimbus. Et c'est parti. Du coup, c'est parti. On va commencer par le premier Game Pass. Du coup, premier Game Pass qui s'appelle Nimbus Volant. Normal, logique. Il coûte 50 Robux, c'est vraiment pas cher, mais je le trouve inutile. Je l'utilise jamais, mais vraiment jamais, parce que déjà c'est chiant pour l'invoquer. Du coup, je vais vous montrer ça. Ce qu'il faut faire, du coup, il faut voler. Vous mettez dans les airs, vous ouvrez le chat, vous écrivez Nimbus, comme ça, avec un point d'exclamation à la fin. Et du coup, après, vous entrez ça dans le chat, et ça va vous ramener le Nimbus, et vous pourrez vous déplacer. Alors, quand vous déplacez avec le Nimbus, ça coûte pas de stamina. Mais quand vous avez... la stamina, dans mes souvenirs, oui, c'est farmable. Mais c'est vraiment pas très utile parce que la stamina se régène assez vite. Et en plus, ça descend pas très vite quand vous volez. Du coup, pour moi, c'est vraiment le Game Pass le moins utile à acheter. 50 Robux, vous pouvez faire des trucs de fou avec. Du coup, c'est parti pour le prochain Game Pass. On est parti pour le Extra Emote Game Pass. Alors c'est comme dans le nom, c'est un Game Pass qui vous ajoute des danses. C'est inutile. Après ça dépend pourquoi. Genre pour des intros c'est drôle. Du coup je vais pas vous montrer toutes les danses. Je vous les mettrai dans la description parce que c'est vraiment chiant. Il y en a quand même pas mal je crois. Je vais vous montrer juste quelques danses. Alors on va commencer par la plus drôle. Allez c'est parti. Vous pouvez rickroll les gens sur ce jeu déjà. Ça c'est une bonne nouvelle. C'est bien. Voilà. Après vous avez quoi d'autre? Vous avez le slash. Du coup il faut mettre un slash et un E espace le nom de la danse. Moi après il y a PM. Merde attends je suis déjà en train de danser. PM. Voilà. Et après il y a slash e-spin. Mais moi je le fais souvent dans les airs. Parce que ça c'est drôle. Vous pouvez bouger en même temps. Après les gens ils se disent what the fuck. Voilà, je vous montre pas toutes les dents, je vous les mettrai dans la description ou dans les commentaires, ce sera plus simple pour moi. Voilà, du coup on est parti pour le prochain Game Pass et j'ai oublié de vous dire combien il coûte 70 Robux. C'est quand même beaucoup. Voilà, c'est parti. Du coup, comme prochain Game Pass, on part sur un truc intéressant, mais vraiment, il y a beaucoup de gens qui l'utilisent. Il coûte pas très cher, il coûte 250 Robux. C'est le pack du futur. Avec l'épée de Trunks, l'épée de Tapion normalement. Je vais vous montrer ça. Normalement, dans mes souvenirs, si je me souviens bien, c'est dans... Ça m'étonnerait que ça soit ici. Là, si, c'est bien là. Tapion Sword, vous pouvez l'équiper. Du coup, vous aurez l'épée derrière vous. Alors, vous pouvez l'équiper en cosmétique, genre juste l'avoir dans le dos. Mais quand vous l'équipez normal, comme ça, j'ai cliqué juste dessus, ça me l'équipe en style de combat. Après, sinon, si vous voulez juste l'avoir en cosmétique, vous avez juste à l'équiper, style, et vous choisissez un autre style de combat. Moi, je préfère Vegeta personnellement. Voilà. Alors, du coup, avec ce Game Pass, du coup, vous avez le style de Trunks avec l'épée et une nouvelle technique qui s'appelle Burning Slash. C'est ce que je vais vous montrer du coup. On va la chercher. Normalement, si on suit la logique, elle doit être dans les attaques de faille. Burning Slash, voilà. Je vais enlever une technique, genre celle-là, je sais pas c'était quoi, mais au moins j'ai enlevé une technique. Du coup là vous avez du coup le style à l'épée. Ce que je vais faire c'est que je vais partir à un endroit où il y a des Dumi pour vous montrer les techniques, parce que sur le Shadow, ça fait pas mal de temps que j'ai pas joué, je vais me faire poutrer. Du coup c'est parti. Bon voilà, je me suis mis à un endroit et finalement on va utiliser le Dumi parce que j'ai essayé de rec sur d'autres mobs, mais le problème c'est que avec ma puissance j'ai les one shot même à 1% quasiment. Du coup on va essayer sur le Shadow Dumi. Tac, du coup je vais faire spawn mon Dumi. Voilà c'est parti. Du coup je vais vous montrer aussi quelques petits combos à faire avec l'épée de Trunks. Je tourne en rond là.
Enfin, des petits combos. Ce que je veux dire, c'est les boutons à cliquer sur le côté. Du coup, voilà à quoi il ressemble. Juste avec clic gauche. Ça le propulse, après vous TP. Après, j'ai une petite technique à faire, c'est faire 2 fois clic gauche, 1 fois clic droit et après vous spammez clic gauche. Comme ça. Attendez, merde, j'ai raté. Il s'est TP. C'est vraiment pas le meilleur truc pour faire les tests. Là, je tourne en rond et je le propulse. Après, je crois qu'il y a clic droit, non, clic gauche et après plein de fois clic droit. Ouais, où je fais juste des coups de pied et je le propulse au sol. Ouais, voilà, et je crois que c'est tout. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer Burning Slash. Faut juste qu'il vienne. Là, il va se TP. Alors, les animations, c'est des vieilles animations de début du jeu. J'espère qu'ils vont les rework parce que c'est pas très très beau. Mais en vrai, c'est vraiment stylé. Surtout si vous faites un skin de Trunks. C'est vraiment stylé. Du coup, voilà pour l'épée de Trunks. Alors, je connais pas tous les combos, mais je crois que je vous les ai tous montrés. Parce que dans mes souvenirs, il n'y avait rien d'autre. Voilà. Du coup, c'est parti pour le prochain Game Pass. C'est parti pour le 4e Game Pass. Alors, lui, il est plutôt cool. Je l'utilise pas personnellement, mais il est plutôt cool. Surtout si vous voulez des cosmétiques, puisque les cosmétiques sont en vrai pas mal. Aussi, il y a un truc qu'ils disent pas sur le Game Pass quand vous l'achetez ou vous regardez la description. C'est pas marqué dedans, mais il y a un très bon truc dedans qui est plus pété que le Kaioken. Du coup, c'est parti. Je vais commencer par les cosmétiques parce que c'est surtout un Game Pass qui donne des cosmétiques. Alors, en cosmétique, on va commencer par les habits. Il nous donne le Goku de Dragon Ball Heroes, Vegeta Dragon Ball Heroes et Bardock Dragon Ball Heroes. Alors, je vais vous les mettre si vous voulez pour les voir. Voilà, c'est stylé en vrai. Surtout celle de Vegeta, mais on dirait surtout celle de quand vous spawnez pour la première fois sur le jeu. Je crois que vous avez une tenue de ce genre. Et après là, il y a Bardock Dragon Ball Heroes. Et après, du coup, il y a les accessoires. Normalement, avec ce Game Pass, on obtient le masque, enfin le truc de Zamasu, le eye patch, celui-là. Mais en fait, que des trucs qui viennent de Dragon Ball Heroes, en fait, je me rends compte. Même si j'ai pas regardé, je connais un peu. Thème Patroller Mask et TB Mask. Ça c'est stylé, ça peut être stylé sur certains skins. À l'époque, je me souviens, j'utilisais. Et voilà, hein. Après c'est tout. Et du coup, je vais vous montrer le plus important sur ce Game Pass. Attendez, je remets juste ma petite tenue. Voilà. Du coup, le plus important, c'est vraiment sur les formes. Vous allez sur les formes dans technique. Non, en spécial. Ouais. Et la technique s'appelle Super Villainous Mode. Vous l'équipez. Et voilà ce que ça donne. Là, ça m'a boosté de rien. Mais normalement, elle booste un tout petit peu moins bien que le Kaioken. Mais vous avez aucune perte. Stamina, rien descend. Vous pouvez l'utiliser à l'infini. C'est quand même assez pété. Mais personnellement, j'utilise pas parce que déjà de base, j'aime pas trop le look. Enfin, ça c'est genre du coup Dragon Ball Xenoverse 2, le mode vilain là. Après, voilà quoi, j'aime pas trop. Enfin, en plus, je préfère le Kaioken, c'est plus stylé à claquer. Vous pouvez claquer des niveaux quoi. Le Kaioken x5, Kaioken x10, Kaioken x20, c'est vraiment stylé. Voilà pour ce Game Pass, il est quand même incroyable pour son prix, c'est 300 Robux, je vous l'avais pas dit. Du coup, on est parti pour le prochain Game Pass. Là, on s'attaque à du lourd, un Game Pass que j'utilise pas personnellement. En fait, j'utilise quasi aucun Game Pass à part les Game Pass pour farm, parce que je préfère quand même les trucs qui viennent de Dragon Ball, mais vraiment de Dragon Ball. Là, on s'attaque au Super Saiyan 5. Alors, le Super Saiyan 5, il coûte 400 Robux. Il vous faut normalement... avant, c'était niveau 500 requis, mais maintenant, si on se base en Strange et défense, c'est 100k défense et 100k Strange. Enfin, si vous préférez, 100 000 défense et 100 000 Strange. Du coup, je vais l'équiper. Et aussi, le Game Pass vous donne 2 tenues. Alors, j'ai pas vu c'était lesquelles. On va voir ça. Normalement,
c'est des tenues qui sont pas... Ok, normalement c'est cela. Absalon Gokugi et Absalon Gokugi Upper. C'est deux tenues normalement que vous avez avec le Game Pass. Du coup je vais vous montrer le Super Saiyan 5. Je vais vous le montrer avec transformation rapide et sans transformation rapide. On va commencer avec transformation pas rapide du coup, avec l'animation. C'est parti. Voilà. Alors là, j'ai pas mis mes stats à fond. Comme vous pouvez le voir, normalement, il y a de la physique bonne sur les cheveux, je crois. Ouais. Ça a un peu bugué parce que de base, là, il y a de la physique bonne sur les mèches devant. Ça n'a pas trop marché. Mais cette transformation, alors, normalement, il peut dépasser la puissance du Super Saiyan Blue. À ce qui paraît, il peut dépasser la puissance du Super Saiyan Blue à partir du moment où vous l'aviez. Normalement, il dépasse un peu la puissance du Super Saiyan Blue. Mais je préfère le Super Saiyan Blue esthétiquement, c'est plus beau, je trouve. Mais voilà, après, si vous voulez l'acheter, elle est vraiment incroyable. Et j'ai pas vu, mais ils ont changé un truc sur cette transfo. On a un genre de petit truc autour du poignet là. Il n'y avait pas ça avant. Voilà. C'est vraiment stylé. Et du coup, je vais vous montrer la transformation rapide. C'est parti. Ah ouais. Je pense qu'elle claque plus que la transformation non rapide. Hein. On est parti pour le prochain Game Pass. Du coup, c'est parti pour le pack légende. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Ce pack coûte 450 Robux. C'est à peu près la même chose que le Super Saiyan 5. C'est une transformation en plus, encore plus puissante. Qui coûte juste 50 Robux plus cher. Vous avez des tenues avec. Je vais commencer par les tenues. C'est parti du coup, les tenues. Là, vous avez toutes les tenues de DB Legend. Alors, DB Legend, enfin, c'est pas DB Legend sur téléphone, le jeu. C'est un mec qui a fait une animation sur YouTube. Vous pouvez la voir. Enfin, je peut-être la mettrai dans la description ou dans les commentaires si vous voulez aller la voir. Et c'est incroyable, c'est bien fait, c'est très stylé. Les tenues que vous avez, c'est Vegeta Legend, Goku Legend, Broly Legend, Broly Cloak Legend. Et après, normalement, vous avez rien d'autre. Mais c'est quand même énorme. De base, vous êtes. Enfin, ils l'ont pas mis à jour, mais de base, vous êtes censé juste avoir Vegeta et Goku. Voilà. Et dedans, ce Game Pass, il y a une transformation. Du coup, c'est Savior from Heaven. Normalement, je crois que c'est au-dessus du ciel. Non. Oh, je sais pas. Moi, avec traduction, je sais pas ouf. Hein. Du coup. Voilà, après vous avez acheté, normalement c'est 125k défense et strange. Alors rectification, du coup c'est pas 125k, c'est 225k défense et strange pour Savior from Heaven. Du coup je vais vous l'équiper et je vais vous le montrer, ah bah non. J'allais dire je voulais vous le montrer sans animation et avec animation, mais lui on peut pas mettre sans animation. Du coup je vais vous activer tous direct ça. Alors pour cette transfo, comme avec le Super Saiyan 5, je vous l'ai pas dit, mais vous êtes obligé d'avoir une queue. C'est comme le Super Saiyan 4 quoi. Du coup c'est parti. Voilà. Alors je crois que cette transfo égalise aussi et est un peu plus puissante que le Super Saiyan Blue, mais pas au Super Saiyan, jusqu'au Super Saiyan Blue Evolution. Elle est pas vraiment stylée. Bon après ça dépend, parce que quand vous regardez juste devant là, c'est en vrai c'est pas mal. Hein. Aussi sur les bras là, ça. Par contre c'est juste le visage qui me dérange. Pas très beau, surtout les yeux là. Ouais c'est pas très beau. Les cheveux j'aime beaucoup. Ils font mal aux yeux par contre. MDR. Et voilà, du coup cette transformation elle est cool, par contre elle a pas de transformation rapide. Si vous êtes en combat c'est un peu chiant du coup. Enfin ça dépend, ouais, ça peut être aussi stylé. Voilà, du coup on est parti pour le prochain Game Pass. C'est parti. Là les gars, là c'est très bien. Là on est parti sur un Game Pass qui coûte aussi 450 Robux. Je crois que je vous l'ai pas dit, mais ah si, Server from Heaven, je vous l'ai dit qu'il coûtait 450 Robux. Là 450 Robux, vous avez du coup la faute key de Black Goku.
qui a été refaite il y a pas longtemps. Enfin pas refaite, mais qui a eu un boost énorme. Mais vraiment c'est incroyable. J'ai pas vu beaucoup de personnes l'utiliser, mais ça m'a l'air bien pété. Du coup alors il n'y a rien tout avec, vous avez pas de skin de truc. Mais vous avez du coup le style de combat avec la faute key. Du coup je vais l'équiper. Keyblade. Alors normalement la Keyblade de base prend la couleur de votre key. Du coup moi c'est blanc mais c'est jaune du coup là. Mais voilà, vous avez compris. Si vous avez un key rose, du coup elle aura la couleur rose. Comme du coup Black Goku. Voilà. Alors avec du coup, parce que avant il n'y avait pas de technique, vous avez juste le style de combat et juste spammer des coups quoi, des combos à faire avec. Là maintenant il y a une technique qui s'appelle Divine Lasso. Non, Divine Lasso ça c'était déjà. Là du coup il y a Divine Lasso normalement qui se trouve dans les Fire Moves juste ici. Je vais l'équiper pour la tester juste après. Et il y a un boost move qui s'appelle Cycle of Sorrow. Du coup en fait c'est pour transformer la Keyblade en faux du coup. Et voilà, et c'est super pété, surtout en combat, c'est incroyable. Du coup je vais vous montrer ça de suite. Et oui, je voulais vous le dire, regardez ça. Ils ont remasterisé le vol. On a une traînée maintenant, c'est incroyable. Du coup, je vais essayer ça sur les Dummy, normalement je vais pas faire de dégâts. Ou si peut-être, je vais direct le tester sur un Shadow Dummy. Tac, c'est parti. Du coup après vous avez les combos, ça je vais pas vraiment vous les montrer, c'est à vous de découvrir. Mais c'est vraiment stylé hein. Surtout les animations. Alors là le serve bug un peu. Ouais, il bug énormément. Ouais là ça bug un peu moins. Je vais faire un stamina break, comme ça sera plus simple pour claquer. Du coup Divine Lasso. Alors je sais pas si vous avez reconnu, mais je crois qu'elle est sur Xenoverse 2. Alors vous balancez genre, enfin aussi dans l'animé. Vous balancez plein de petits, des petites pointes, genre des lames. Et ça rentre dans l'ennemi et ça explose quand vous faites l'animation à la fin. Goku Black là, claqué contre Goku, tout court. Je sais pas pourquoi il me regarde lui. Alors, là je vais vous montrer la technique Cycle of Sorrow. Je crois par contre qu'elle prend pas la couleur de votre ki, du coup c'est un peu moche. C'est un peu moche, ce que je veux dire. C'est parti, je vais activer la technique. Je me retransforme juste en Super Saiyan 2. Tac. Voilà. C'est parti pour Cycle of Sorrow. Voilà, alors ça se voit que ça a été fait récemment parce que les animations sont un peu mieux qu'avant. Du coup là c'est juste quand vous tapez. Et normalement vous avez des nouvelles techniques. Vous avez Symbol of Fury et Blade of Violent God. Alors du coup quand vous activez ce mode, déjà vous avez une plus grande portée d'attaque je crois. Ça c'est très fort. Symbol of Fury c'est une technique de régénération qui est vraiment pétée. Alors ce que je vais faire c'est que je vais prendre des dégâts et je vais vous montrer ça. C'est un peu comme à la Praise the Shine. C'est vraiment super pété. Je vais prendre des dégâts par mon Shadow. Genre voilà, ça suffira. Parce que... Ah wesh le Shadow. Arrête-toi. Ok voilà. Du coup, Symbol of Fury. Voilà ce que ça régène. C'est quand même pas mal en PvP. En plus que vous pouvez le claquer plein de fois. Alors sur la faux, je crois pas qu'il y a de combo. Non, il n'y a pas de combo. Vous pouvez juste taper comme ça. Ouais, il n'y a pas de combo. Vous pouvez juste taper avec clic gauche. Mais c'est pas grave, ça change rien. C'est quand même bien. Après, vous avez Blade of a Violent God. Je sais pas ce que ça veut dire. L'âme d'un dieu violent, d'accord. Je crois que ça veut dire ça. H, du coup. Vous balancez normalement une grosse faux. Une genre de Dorade Ki. Je l'avais fait devant Vegeta, je crois, Black Goku. Je vais vous montrer ça. Bon, là, ça bug un peu parce que le serveur il va pas très bien. Mais ça balance une grande lame. Et dans l'animé, normalement, il avait genre, je sais pas qui s'il avait ouvert là. Ça avait fait un grand trou dans le ciel. Violet là. C'était vraiment stylé. Du coup, voilà pour la faute qui. Elle est vraiment incroyable. Surtout depuis la nouvelle mise à jour, du coup. Attendez, je vais juste refaire le H. Ça bug hein.
Ça veut vraiment, du coup, pour toucher un adversaire, ça risque d'être compliqué. Hein. Voilà. Du coup, bah, c'est parti pour le prochain Game Pass. Là, on est parti pour un pack assez récent. Il date d'il y a vraiment pas longtemps. 21 janvier 2023, normalement, qu'il est sorti. Alors, sur ce Game Pass, c'est un Game Pass qui coûte 600 Robux. Alors là, oui, on part un peu sur du élevé. C'est un Game Pass que je sais pas si je vous le recommande. Ça dépend de vos goûts en fait. Personnellement, moi, j'aurais pas dû l'acheter, je pense. Mais au moins, je peux faire cette vidéo du coup. Alors, sur ce Game Pass, vous recevez une nouvelle animation pour le Super Saiyan Blue. Deux nouvelles techniques, une technique appelée Godbind et une technique appelée Gravity Bash. Deux nouvelles tenues, Sab Jacket Goku et Vegeta fermé. Et un nouvel accessoire. Du coup, je vais vous montrer d'abord les tenues et l'accessoire. C'est parti, on va aller voir ça. Normalement, alors, vous avez Vegeta Sab, du coup Vegeta Sab, Goku Sab, et ils le disent pas, je crois, mais normalement vous avez ça, le Broly. Les deux tenues là, juste là. Du coup, en fait, c'est bien ce que je pensais. En fait, il n'y a pas de nouvel accessoire sur le Game Pass, même si c'est écrit. Je suis allé voir un autre truc, mais en fait, non, il n'y a pas. Par contre, il y a aussi une autre technique que j'avais complètement oublié parce que ça fait quand même pas mal de temps que j'ai pas joué. C'est Godly Release. Alors, ça va être quand on va être en Super Saiyan Blue. Du coup, je vais vous montrer les deux premières techniques. Alors, c'est des techniques de Goku Super Saiyan God dans l'anime, enfin dans le film plutôt. Alors, on a du coup Godbind. Godbind, c'est un stun comme à la Solar Flare. Vous pouvez l'utiliser quand vous entraînez contre votre Shadow Demi. C'est aussi utile. Du coup, alors il est un peu plus loin à claquer, mais par contre en PVP, je le trouve grave utile. Personne s'y attend à chaque fois. Alors c'est bien sûr c'est moins rapide que Solar Flare, mais il dure plus longtemps. Du coup, vous faites E plus Q. Vous restez appuyé sur E et après vous appuyez sur Q. Enfin sur A du coup. Et voilà, ça fait un stun. Et pendant ce temps-là, vous pouvez frapper le Dumi. Ça dure assez longtemps. Vraiment, ça dure pas mal de temps. Et vous avez du coup la deuxième technique, Gravity Bash. Alors ça, normalement, ça se fait plutôt de loin. Genre à une distance comme ça. On va juste se mettre là, comme ça, on va pas rentrer dans le mur. H. Ok, voilà. En fait, vous faites un gros dash et vous claquez un genre de Kikoa dans la gueule du Dumi ou dans la gueule de votre pote si vous faites un PVP. Voilà. Et du coup, après, je vous les ai montrés. Vous avez les deux tenues de Goku et Vegeta et de Broly. Voilà. Et je vais vous montrer du coup la nouvelle transformation du Super Saiyan Blue. C'est une transformation pas rapide. Du coup, c'est une animation quoi. Qui dure vraiment un plomb. En PVP, ça doit être casse-couille à claquer. Du coup, je vais pas parler pendant ce temps-là parce que ça fait du bien pour les oreilles. Hein. Entendre Goku crier. C'est parti. Voilà, du coup à la fin je fais une magnifique rotation 180 degrés. Vous avez vu ça? Je suis trop fort. Bon, ce que je voulais vous montrer aussi, du coup, voilà la nouvelle aura. C'est pas du tout la même aura que la transformation de base. Elle est vraiment stylée. Les cheveux sont un peu plus bleus, sont bien plus clairs comme la queue. Pas sortir sans contexte. Vous avez une petite aura bleue autour de votre corps. C'est plutôt stylé. Pour le moment, c'est bien. Bon, du coup, je vais vous montrer la technique de boost du Super Saiyan Blue qui s'appelle du coup Godly Release. Je vous l'avais dit tout à l'heure, normalement. Godly Release. C'est parti. Alors, si vous l'avez reconnu, c'est dans le film où Gogeta fait ce mouvement. Et je crois que ça lui donne un gros boost. Alors, pour savoir si vous avez le gros boost, vous avez genre des particules comme ça bleues qui vous suivent.
Alors, j'ai vu à aucun endroit quel boost il donne. C'est marqué en bas, je crois. Il donne un boost de défense et un boost de Kikoa. Normalement, je crois que c'est ça. Après, je sais pas combien de pourcents en plus, mais il donne un boost de Kikoa et un boost de défense. C'est plutôt pas mal. Voilà, et normalement aussi, quand vous transformez avec l'animation, le Super Saiyan Blue est un peu plus puissant. Et aussi, quand vous utilisez Godly Release, vous gagnez, je crois, 20 millions en plus, ou 30 millions en power level en plus. C'est très puissant. Du coup, voilà tout pour ce Game Pass là. C'est un des meilleurs, mais je sais pas. Il y a un truc qui me dérange sur celui-là. C'est la transformation, j'aime vraiment pas. Je préférais l'ancienne. Bon bah c'est parti pour le prochain Game Pass. Et du coup, là on va aller sur le meilleur Game Pass de tout le jeu, y compris celui-là le plus cher aussi. Mais c'est le meilleur si vous voulez farm vraiment vite en fait. Il coûte 750 Robux et c'est la chambre temporelle qui se trouve juste en haut là, au-dessus de la tour Corinne. Voilà, il faut aller me parler à Monsieur Popo et normalement il vous faut 2000 de Strange. Pas, enfin défense, normalement c'est équivalent, le Strange et le défense sont tout le temps quasi collés niveau chiffres. Du coup vous lui parlez, ça va vous TP. Du coup moi je vais y aller et je vais vous montrer les trucs à faire là-bas. Ça a changé par rapport à avant. Enfin, normalement avant on pouvait méditer je crois. Dans mes souvenirs on pouvait méditer. Et il y avait aussi des Goku et Gohan au fond là, on pouvait s'entraîner sur eux. Du coup alors dans la chambre du temps, vous avez plusieurs entraînements. Du coup vous avez l'entraînement avec les poids, c'est-à-dire ça. Vous devez faire un genre de QTE, alors ça fait longtemps que j'ai pas fait. Je me souviens même plus des touches. Ah oui ouais. Ouais voilà. Vous avez compris, c'est un QTE chiant à faire. Après ça dépend, quand vous le faites longtemps et que vous êtes habitué, c'est vraiment simple. Moi à l'époque ça montait très vite en environ je sais pas moi. Une trentaine de minutes, je pouvais me faire 1 500 000, même beaucoup plus. C'était très très rapide. Voilà. Et aussi, bah, du coup, normalement, vous avez rien d'autre. À part quand vous utilisez les poids, du coup, ça augmente le gain en stats, enfin en power level. Et depuis la nouvelle mise à jour, maintenant, enfin, ça on pouvait le faire avant, mais maintenant, l'entraînement avec des joueurs est plus efficace que tous les entraînements du jeu. Du coup, si vous avez la chambre temporelle et que vous avez un ami pour vous entraîner avec vous, bah, vous pouvez aller un peu plus loin. Voilà, vous devez courir. Vous pouvez voler et là vous pouvez vous entraîner sur votre pote et ça monte bien plus vite qu'avant, à ce qui paraît. C'est ce qu'ils avaient écrit dans le patch note de la mise à jour. Du coup voilà, je vous ai présenté tous les Game Pass de ce jeu, voilà. Vous m'avez demandé, enfin il y a eu plein de personnes qui m'ont demandé, je crois qu'il y a eu au moins 4 ou 5 personnes. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter. Voilà, moi je vous dis ciao.